y a plusieurs choses. Bon, d'abord, on peut difficilement accuser les extrêmes, toujours les mêmes, de faire ça pour un bénéfice politique, alors même que tous les gens qui sont opposés à cette réintégration disent en permanence, et les autorités sanitaires que vous citez allègrement, disent en permanence qu'il s'agit de très peu de gens. Donc le bénéfice politique, il est assez minime en l'occurrence. La deuxième chose, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question que moi je me pose, c'est que l'année dernière, au mois d'octobre, on nous disait qu'il y avait 15 000 personnes, 15 000 soignants non vaccinés. Aujourd'hui, le chiffre donné par les autorités, c'est 4 000. Alors pourquoi ? Je me suis demandé. Parce qu'on compte pas les mêmes. Il y en a certains qui se sont vaccinés depuis, d'autres qui ont démissionné, donc qui ne sont plus comptabilisés. Et il y a aussi des soignants non vaccinés qui ont été réintégrés après avoir contracté le Covid. Alors là, il va falloir m'expliquer. Quand on l'a contracté, on est en principe mieux immunisé. Pour combien de temps ? On n'en sait rien. Il n'y a pas de réponse définitive. Par ailleurs, vous faites semblant de ne pas voir une chose, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de vaccins qui sont obligatoires et ça n'a jamais été un sujet pour tous ces soignants-là. On n'a jamais eu ce débat-là dans ce pays. Il se trouve que ce vaccin est sorti dans une période particulière, extrêmement rapidement. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est extrêmement rapide, que les autorisations de mise sur le marché ont été faites avant un certain nombre de vérifications et autres, et par ailleurs, notamment avant, et c'est une des autorités de Pfizer qui le disait devant l'Assemblée européenne, avant que la transmission ne soit testée. Donc cette transmission n'a pas été testée. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque ? Qu'est-ce que les autorités sanitaires nous ont dit à l'époque ? Qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres. C'était donc un mensonge. Ça n'avait pas été testé à l'époque. Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs pays... Mais je suis au courant du dossier, oui. Non, mais parce que vous me dites les autorités sanitaires. En l'occurrence, les Anglais, par exemple, ou les Français, ou d'autres. Justement, parlons des Anglais. Etc. Si je peux juste finir une phrase. Les Anglais... Non, c'est moi qui parlais. Les Anglais ont réintégré leurs soignants. Donc les autorités anglaises, déjà, ont donné le feu vert. Chaque pays est souverain. Chaque pays estime en fonction de la situation qu'il y a dans ses propres hôpitaux. Alors déjà, chaque pays est souverain. Je pense que je vous le ressortirai un autre dimanche à l'occasion. Simplement, chaque pays est souverain, c'est vrai. Donc, ça n'est pas en fonction d'une vérité absolue sanitaire. C'est bien une décision politique que chaque pays prend. C'est vrai. Simplement, c'est pas les autorités sanitaires partout dans le monde, en Angleterre et en Italie, puisque eux ont réintégré leurs soignants. Moi, je fais confiance aux autorités sanitaires françaises. Voilà, étrangères. C'est pas très compliqué. De même que je fais confiance à mon médecin, pas à des charlatans. Justement. Alors, des charlatans, vous parlez de qui exactement ? Non, je parle que je fais confiance à mon médecin et non pas à des faux médecins ou bidons, etc. En l'occurrence, vous citiez tout à l'heure, et je reprends, les partis extrêmes qui ont imposé ce débat à l'Assemblée. Bon, déjà, dans les partis extrêmes, il y avait tous les républicains. Je ne sais pas si vous les considérez comme extrêmes, ce serait intéressant de le préciser. Et simplement, dans la proposition de loi, je veux bien qu'on reprenne le vocabulaire du parti Renaissance qui nous a expliqué que c'était complotiste et anti-vax. En l'occurrence, que dit cette proposition de loi ? Elle cite le directeur de l'Institut de santé globale de Genève, qui s'appelle Antoine Flahault. Alors, je ne suis pas médecin, vous non plus. En l'occurrence, c'est une autorité sanitaire, vous êtes d'accord ? Il le cite dans leur proposition de loi. Pourquoi ? Parce que lui dit, depuis Omicron, le variant, on a affaire à un variant échappant pour une large part à l'immunité humorale conférée par les vaccins, c'est-à-dire celle protégeant de la transmission. Si jamais ce vaccin ne protège pas de la transmission et qu'il protège les personnes qui sont vaccinées, alors il n'y a aucune raison rationnelle, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre que ces soignants-là, et en plus pour certains du personnel administratif, ne font prendre de risques à personne, d'autant plus que la vaccination n'a jamais été rendue obligatoire pour la population française et donc pas pour les patients. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor, alors lui il s'appelle Jean-Daniel Lelièvre, que nous dit-il ? Le vaccin Pfizer n'a pas été créé pour réduire la transmission mais pour réduire la sévérité de la maladie. Or, vous êtes d'accord avec moi que le seul argument contre la réintégration des soignants, c'est la transmission. Et vous nous dites, les autorités sanitaires, en l'occurrence, vous citez le Conseil scientifique, parce que les autorités sanitaires, on l'a vu, derrière, à travers les frontières. Alors, je sais que vous êtes un nationaliste à l'occasion, apparemment, un souverainiste quand il faut, sur le plan médical, apparemment. Non, la politique de santé dépend des pays nationaux. Oui, non, mais c'est très bien. C'est pas une question de souverainisme. J'aime vous entendre défendre la souveraineté française. C'est pas une question de souverainisme. Ça me fait plaisir, en l'occurrence. Personne ne nous oblige à mener telle ou telle politique sanitaire. Vous avez cité la souveraineté. Bon, bref, passons. Le Conseil scientifique, en juillet dernier, s'est dit réservé à la réintégration des soignés. Réservé, ça veut dire qu'il laisse l'opportunité à l'homme politique de prendre la décision. Et pourquoi se disait-il réservé ? Ça vaut le coup de le voir.
Je les cite encore une fois. Un soignant doit privilégier l'ensemble des gestes et procédures pour ne pas contaminer les patients souvent fragiles qu'il prend en charge et pour limiter la survenue des clusters. Or, les gestes et procédures, dans cette proposition de loi, il était proposé quoi? Une présentation quotidienne d'un test négatif et le port du masque. Il n'y a pas aujourd'hui, de l'avis de toutes les autorités sanitaires du monde, plus protecteur que le test négatif. Parce que vous savez comme moi que vous pouvez être vacciné 3 doses, 4 doses, 2 doses, 1 dose, peu importe, vous pouvez à la fois transmettre et contracter le virus. Donc le test négatif est le meilleur moyen d'être sûr que vous n'ayez pas le virus. Donc pardon, mais le blocage aujourd'hui à la réintégration et à ce projet de loi n'est que politique et il est même vexatoire. Mais bien sûr que si.